On est chez Apollo Code, du côté de Victo Apollo Code, qui donne naissance à Artemis. Vous allez tout savoir avec mon ami Étienne, qui est notre invité. Salut, mon cher Étienne. Salut, salut. Merci de nous recevoir. Étienne était un whiz à l'école, probablement. Un peu. Oui, un peu. Ça dépend à qui tu demandes. L'informatique, oui, c'est ça. Mais on les reconnaît souvent à l'école tout jeune. On aime les ordinateurs, les Internets, l'informatique. Toi, c'est venu te chercher assez jeune. J'ai commencé à programmer à l'âge de 14 ans, 12, ouais, 14 ans, 13, 14 ans. Pendant que mes amis d'école, ils jouaient dans le cours, moi, j'apprenais à programmer. Tu t'es fait des amis, mais à travers l'ordi. Oui, exact. Tu apprenais à programmer quoi à ce moment-là? Juste pour le fun? Au début, je pensais que je voulais faire des jeux vidéo. Fait qu'on est vraiment à côté de la track. Là, Ah oui? mais, Qu'est-ce que c'est devenu? Une tondeuse? Non, mais apprendre à programmer, au début, c'était vraiment des petits jeux ici et là que je voulais jouer avec mes amis. Fait que j'apprenais à programmer. De fil en aiguille, c'est devenu des applications de gestion, des applications web. Puis je suis tombé dans le mobile. Ah oui. Puis après ça, j'ai jamais retourné. On regarde plus en arrière. Non, exact. On a décroché les rétroviseurs. Exact. C'est en avant qu'on s'en va. Évidemment, on est dans l'abstrait. Donc, les gens à la maison qui disent, bon, ben OK, tu vends quelque chose, tu as le produit, tu fais le mieux que tu peux, tu le vends. Toi, c'est de l'abstrait. Il faut que tu vendes ta théorie, ton rêve, etc. Ta façon de faire, tu commences comment, là? Au bas de l'échelle, le jour J, quand tu as ton entreprise? En fait, le slogan d'entreprise a été longtemps dans l'univers du possible. Ouais. Parce que c'est quelque chose que je répétais souvent à nos premiers clients. C'était de rencontrer des gens qui avaient des projets fous, qui voulaient rêver, qui avaient une folie, qui avaient une idée. Tu sais, c'est le fameux hey, j'ai une idée pour un app sur le coin de la table. Ça peut-tu se Noël. faire? Oui. Ça peut-tu se faire? Exactement. Puis de fil en aiguille, c'est donné avec des entreprises, des gens qui disaient on a un processus A, B, C. Ouais. On aimerait ça que ce soit juste A, puis que ça prenne moins de temps, que ça soit plus simple. T'es-tu capable de le faire? Puis de fil en aiguille, on a bâti comme ça du réseautage, beaucoup de gens dans l'entourage ici à Victoriaville. Mais il doit y avoir autant d'applications qu'il y a de types d'entreprises, parce que toi, tu travailles un peu comme nous, avec des gens comme nous, on rencontre dans tous les univers. Toi, c'est la même chose, pas mal. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Apollo Code, on est une firme de développement sur mesure. Fait on a nos propres produits, oui, parce qu'on veut simplifier certaines intégrations, mais avant tout, on veut répondre à des besoins que nos clients nous arrivent. Puis, j'ai un rêve, j'aimerais ça que j'ai un logiciel, une application qui puisse faire X, Y, Z. Fait qu'on s'adapte vraiment. Ça part du napkin, généralement, puis ça finit après ça avec des beaux lancements, des belles un gros rouleau. Exact. Ah. Oui, exactement. Un peu comme le roll-up en arrière. Comme le roll-up. On coupe le ruban et évidemment, on est très, très fiers. Tu as dû entendre des histoires presque farfelues. Hey, attends un petit peu, on va le réaliser. Le rêve de monsieur ou de madame en entreprise. Un de nos rôles premiers, c'est d'être un peu la voix de la raison aussi. Là. Tout est dans l'univers du possible jusqu'à un certain point, puis selon un budget. Il faut mettre des valises. Il faut mettre des valises, exactement. On a des entreprises qui ont besoin d'un... une entreprise qui a 100 ans, qui a des façons de procéder, des procédés internes, typiquement, c'est pas un logiciel à 15 $ par mois qui va suffire à faire leurs opérations. C'est sûr. C'est là qu'on rentre en ligne de compte. Donc, oui, des fois, tout est dans l'univers du possible, mais si l'entreprise est prête à mettre le budget, on peut vraiment se rendre loin. Évidemment. Et il n'y a jamais de mauvaise idée, j'imagine. Exact. Là aussi, tout est possible. Parle-moi d'Artemis, qui lui, est né, en fait, c'est l'outil derrière Apollo. Explique-nous ce que c'est. En fait, à la base, Apollo, comme que je dis, on est une firme de développement sur mesure, mais ce qui arrive généralement, c'est qu'on voit souvent les mêmes besoins qui reviennent. Une application, c'est pas mal comme une fondation de maison. On a une fondation, on a une charpente. Le reste, c'est la disposition qui change. Donc, on a créé Artemis. On a 2 produits distincts. On a Artemis AppFlow, qui est un créateur d'applications mobiles qu'on a créé, destiné spécialement au monde des journaux, donc les hebdos et compagnie. Et on a Artemis Link, qui est destiné à venir faire de la collecte de données dans le monde industriel. Ces 2 produits-là sont nés parce qu'on a eu des besoins, puis à force de répéter les mêmes clients, on s'est rendu compte que tant qu'à se charger du sur-mesure pour réaliser le projet, on va créer un produit, puis on va tout simplement vendre des licences de ce produit-là. Et c'est beaucoup moins dispendieux pour bon nombre d'entreprises à ce moment-là. Ta structure est déjà faite. On parle de 10 % du coût de le développer sur mesure. Là. Bien. En terminant, on va parler de l'industriel. Ça, c'est un secteur qui n'est pas facile parce qu'il y a des gens qui sont là depuis, ma foi, Mathusalem, pour un peu une expression, qui sont peut-être un peu plus conservateurs, etc. Puis je fais pas d'agisme en disant ça, mais c'est normal. Le succès est là depuis... On en côtoie à l'émission des gens comme ça. Et toi, tu arrives en disant, regardez, là, il y a une économie importante parce que je peux faire la lecture de données
Et il y en a pour qui ça existe déjà, tu me diras, Étienne, mais que ces éléments-là se parlent entre eux grâce à tes pouvoirs et à ceux de l'équipe d'Apollo. Exact. Ça fait sourire bien des dirigeants. Ce qui est le fun avec Artemis Link, c'est qu'on a vraiment nos propres équipements. Donc, on est en mesure de venir se brancher sur les automates existants, sur les lignes de production existantes. Venir chercher la donnée qui est typiquement laissée là sans jamais être collectée. On est capable d'avoir des taux de rendement, d'avoir à quel point que les employés sont efficaces, à quel point que la ligne de production est efficace. C'est envoyé à notre système qui est traité avec de l'intelligence artificielle, des automatisations, des bons vieux dashboards. Puis ça permet de faire aussi beaucoup de maintenance préventive, donc d'arrêter une ligne de production pendant 1 heure au lieu d'une semaine, le temps d'avoir des pièces. Travailler en amont, ça, c'est le rêve de tout dirigeant en industriel, surtout dans le secteur. Ben oui. C'est typiquement ce qu'on essaie d'aller faire, puis ça va de mainmise avec le fait qu'on est une firme sur mesure, parce qu'avec un produit comme Link, on est capable de venir bonifier après ça l'offre de service. Donc, pour venir adapter le produit typiquement à l'industrie directement. Puis, ce qui est le fun de voir, c'est que les entreprises un peu plus vieilles, qui ont une plus grande ampleur, ont développé ces solutions-là plus à l'interne, mais ça coûte énormément cher. Puis le feedback qu'on a eu, c'est beaucoup « j'aurais dû te connaître il y a 5 ans parce que j'aurais sauvé ce développement-là ». Fait que notre but, c'est d'aller voir justement les plus petites entreprises, les PME vraiment 50 à 250 employés, puis de dire « la solution existe, on est là pour vous, on vient vous l'apporter ». T'aurais dû me voir il y a 5 ans. C'est ça, exact. Comme dans l'expression, t'aurais dû me voir hier. Ça ressemble à ça. Ben merci beaucoup, mon cher Étienne. Merci, bravo, David. on est très fiers de toi. Pour plaisir de revenir te voir avec ta belle équipe prochainement. Merci. Merci.